former quand on est DRH. La plupart des praticiens RH ont construit leur socle de compétences en pratiquant leur métier, en capitalisant sur cette expérience et en veillant à s'améliorer dans leur pratique, de façon continue. S'y sont souvent ajoutées des formations ponctuelles répondant à tel ou tel besoin. Mais vient systématiquement un temps dans un parcours RH où plusieurs besoins émergent. Le premier est de structurer ce qui a été appris dans la pratique, de l'étayer, de l'organiser et de lui donner du sens. Le deuxième est de confronter ces savoir-faire à d'autres approches extérieures. Le troisième est de préparer la suite de son parcours, tout simplement, dans l'entreprise où l'on travaille ou ailleurs, avec une logique de renforcement de son employabilité. L'enjeu est bien celui de la prise de recul par rapport au vécu quotidien, sans pour autant s'éloigner du concret, du terrain, de ce qui fait le travail. Suivre une formation qualifiante en RH destinée aux profils expérimentés constitue évidemment la voie royale. Pour répondre aux besoins évoqués plus haut de façon pertinente, quelle peut être l'approche du praticien RH? Notre expérience nous a permis de nous forger des convictions et de construire une réponse argumentée à cette question. Le premier impératif est de choisir un cursus qui articulera apport conceptuel et dimension opérationnelle, et pas simplement apport conceptuel. Il ne s'agit pas uniquement d'être sur des apports théoriques, puisque l'enjeu est moins de développer son savoir que de structurer et d'enrichir son savoir-faire, son expérience, ses façons de faire. Il ne s'agit pas non plus que d'être sur l'apprentissage d'outils RH, le côté instrumental de la formation, outils qui, dans ces cas, se révéleraient complètement obsolètes. La démarche qui sous-tend le cursus doit permettre de multiplier finalement les allers-retours, en quelque sorte, entre la main et le cerveau. La deuxième exigence doit porter sur la possibilité, pendant la formation, de faire de son entreprise finalement le terrain d'application des enseignements appris pendant la formation. Avec des opportunités qui sont le plus possible organisées afin d'échanger et de produire sur la mise en œuvre dans son entreprise les thèmes qui ont été abordés pendant la formation. Et il s'agit aussi d'avoir la possibilité de mener dans son entreprise le travail de fond exigé, le mémoire, l'étude terrain, etc. C'est une évidence. Le troisième aspect porte sur les programmes eux-mêmes. Ont-ils été construits à partir de la fonction RH d'hier, d'aujourd'hui ou de demain? Certaines formations dont le contenu a finalement très peu évolué avec le temps renvoient à une conception un peu datée de la GRH, alors que d'autres s'appuient véritablement sur un travail de prospective permettant de former des professionnels RH dont les entreprises auront besoin demain. La quatrième nécessité, moins facile à évaluer, ça c'est vrai, est la possibilité effective durant la formation de pouvoir confronter son expérience avec celle d'autres participants du cursus. C'est un élément clé qui devront être caractérisés à la fois par une certaine homogénéité de niveau, se retrouver avec des gens qui sont à peu près du même niveau que soi, et une diversité de vécus et de secteurs d'activité. Si vous étiez confronté dans votre entreprise à une difficulté qui vous oblige demain à vous retrouver sur le marché, êtes-vous confiant ou confiante sur votre capacité à vous repositionner rapidement du fait des compétences qui sont aujourd'hui les vôtres?